Bonjour à vous, il y a un message à faire passer concernant des blessures qu'on pourrait travailler ou des libérations qui sont en train de se faire. J'arrive pas trop à en savoir plus pour le moment. Je sais juste qu'il faut que j'aille le chercher là-dedans. Voilà. Donc, avant de commencer, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est-à-dire si ça fait écho à ce qui se passe pour vous dans votre situation actuelle ou comment vous vous sentez. Je vais utiliser les cartes et c'est de façon intuitive chez moi. Voilà. Donc, les énergies en ce moment sont plutôt intenses, plutôt chamboulantes. Les nuits sont pas forcément hyper reposantes non plus. Il y a pas mal de choses qui se traduisent à travers les rêves. On peut recevoir des messages à travers nos rêves, des petits conseils ou des idées. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Des éclaircissements aussi, oui, pour certains, certaines, à travers les rêves. En tout cas, voilà, il y a pas mal de choses qui se passent pendant la nuit. Merci. L'impatience, on nous parle d'impatience. Voilà. Je pense que on est nombreux et nombreuses à avoir envie que les choses bougent, avancent, que les choses changent. Et c'est pas forcément hyper simple de pouvoir vivre ça. Enfin, d'être patient, quoi, en tout cas. Donc, voilà, merci les gars. Qu'est-ce qu'on a? Oula, on en a 3. Je crois qu'il y en avait 2. Il y a l'ego déséquilibré. Donc, par rapport à l'impatience, il y a l'ego déséquilibré. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on veut, ce qu'on a, c'est pas tout à fait ça. Et du coup, il y a peut-être notre mental ego qui prend un peu de dessus, qui nous raconte des histoires, qui nous dit « Ouais, mais t'as vu, et si t'avais fait ci, si t'avais fait ça, et si t'avais dit ça, et machin truc, bon, blablabli, blablabla. » Bien gentil, bien mignon, je suis là, mais on a compris qu'il nous aide pas. Donc, voilà. Essayez le plus possible de le faire taire. Rappelez-vous qui vous avez envie d'être pour vous, votre meilleur ami, votre pire ennemi. Donc, comment vous pouvez vous aider vous-même? Il y a un combat avec l'extérieur, bah oui, parce que je pense que on est nombreux et nombreuses à ne pas tellement apprécier ce qui se passe dans notre société, mais aussi dans le monde, que ce soit les guerres, que ce soit la société à l'heure actuelle, comment elle fonctionne, notamment par rapport aux hausses des prix, ce genre de choses. Voilà. Et donc je pense que effectivement ça vient un peu nous déstabiliser. Il y a un sentiment certainement d'injustice et on a du mal à peut-être respirer, prendre du recul, souffler. On est pris un peu par certaines émotions aussi. Donc voilà, voir comment on arrive à pouvoir se gérer aussi par rapport à tout ça. Et il y a l'excuse spirituelle. Donc attention à ne pas se servir de la spiritualité comme une excuse. Ah oui, mais j'ai entendu telle guidance, j'ai vu telle vidéo, ça m'a dit que... donc forcément j'attends. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça déjà les guidances. C'est bien se rappeler que c'est des outils, mais c'est absolument pas... comment dire, il faut se mettre en route aussi pour aller vers quelque chose, pour avoir quelque chose, pour avancer. Et dans tout le cas, il faut faire des pas. Et c'est pas tout de rester là en se disant bah, c'est bon, on m'a dit que, donc j'attends que ça me tombe sur le coin du nez. Non. À un moment donné, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et puis c'est pareil. Des fois, il y a des choses où on ne comprend pas forcément le pourquoi du comment tout de suite. Le plus important, donc je reste en lien avec l'excuse spirituelle. Le plus important, c'est vraiment de revenir à l'intérieur de soi pour voir comment on se sent, comment ça se vit à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se vit en nous, comment on ressent les événements, les situations, les personnes, si c'est juste pour nous ou pas, si c'est aligné avec nous, et quoi faire pour être un peu plus aligné aussi. Donc effectivement, on n'a pas forcément la main pour arrêter les guerres, des trucs comme ça, ou pour arrêter l'inflation. Maintenant, c'est comment j'arrive à revenir à l'intérieur de moi pour me réaligner, me rééquilibrer
et pouvoir réajuster mon mode de fonctionnement en fonction de ce qui se passe. Aller voir les petits producteurs, se rapprocher des, des maraîchers qu'on peut avoir autour de nous, ce genre de choses. Vous voyez, ça peut être des exemples. Ou même faire son propre potager, par exemple, si vous en avez l'opportunité. Ça peut être, oui, voilà, se mettre à plus cuisiner des choses, prendre le temps, et pourquoi pas le faire ensemble en famille, plutôt que d'acheter des trucs tout prêts. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Bon, c'est très concret, finalement, comme exemple et comme guidance, mais ok, je pense qu'on en a besoin aussi de revenir un peu plus sur le concret, de revenir un peu plus dans l'ancrage aussi, c'est important, hein. La spiritualité, c'est génial, évidemment, je ne veux pas dire le contraire, seulement c'est important de ramener justement tout ce processus-là, hein, qui est souvent mis en avant ces dernières guidances, mais de ramener du spirituel dans l'humain. Ça veut dire en tant qu'être humain, comment je ramène de la spiritualité, donc comment je fais en fonction vraiment de ce qui se passe en moi, en fonction de ce que je perçois, de ce que je ressens, et c'est ma vérité. Ça veut pas dire que c'est la vérité absolue, c'est ma vérité. Et je me rapproche de moi, de mes sensations, pour aller pour voir ce qui résonne en moi, ce qui fait écho en moi, que ce soit dans les guidances que j'entends, les vidéos que je regarde, que ce soit les décisions aussi que je prends, comment ça vibre en moi en fait. C'est vraiment revenir un peu plus dans le concret et voilà. Bon, c'est intéressant, c'est intéressant. Et justement, il s'agit de faire preuve de patience par rapport à tout ça, d'être patient et patiente envers soi-même, de prendre du recul et de pouvoir prendre son mal en patience, hein, très clairement. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, comme ça a été dit. Donc, libération, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Il s'agit de se libérer aussi certainement de sentiments d'injustice, de se libérer de certaines émotions, de se libérer de certaines blessures qui viennent faire écho, enfin qui viennent être bousculées en fait, ou être réveillées par rapport à ce qui se passe autour. Par rapport aussi à cet ego-là qui est déstabilisé. Naissance, une nouvelle vie est là. C'est-à-dire qu'on a tout pour faire autrement, pour faire différemment. On a tous les outils en main. On est capable de... Il s'agit de se mettre en action, hein, vraiment. Et d'essayer de voir comment on se réajuste. Comment on se réajuste, comment on se réaligne aussi avec soi-même. Tu fais la timide, mon bébé. Tu te caches. Créativité, active tes sens, ton imagination, c'est ça. Comment on arrive à être créatif et créative dans cette nouvelle vie, avec cette nouvelle version de nous-mêmes, en lien avec tout ce qui se passe autour. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il est temps de faire preuve de créativité, de remanier les choses pour soi. Chacun à son niveau, chacun avec qui il ou elle est, chacun avec ses outils, avec sa propre vision du monde, des événements, des situations, chacun avec ses moyens aussi, sous tous ces aspects, les émotions. Tes émotions disent vrai. C'est ça. C'est vraiment te rapprocher de ce qui se passe là en nous. Je peux aller plus loin parce qu'en fait, je crois que le message est passé et que ça vient juste... comment dire ça tourne en rond, quoi. Donc, on va éviter de tourner en rond, ce serait chouette. J'aimerais aller voir le conseil de plus. Je vais prendre la boîte, ce sera plus facile. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Et j'irai certainement lire dans le petit livret. Ou pas, je ne sais pas. Le temps, l'inexplicable, voilà, ça revient complètement en lien avec l'impatience qu'on a vu au départ. Hein, le temps, l'inexplicable, je vais la lire parce que
comment ça appelle à la lire. Tac. Allez, c'est parti. Il est difficile de définir le temps. En physique, on dit que le temps existe de lui-même et c'est ce qui fait que chaque instant présent, dès qu'il apparaît, est remplacé par un autre instant présent. Mais comment peut-on ramener cette notion dans notre quotidien? Vous avez toutes les possibilités du monde pour vous amuser avec cette énergie. Le temps n'existe pas dans l'au-delà. Il est vécu dans un moment et dans un instant indéfini. Avez-vous remarqué comme le temps est partout? Quelle heure est-il? À quelle heure se lève-t-on? À quelle heure se couche-t-on? Le temps, comme le disait Albert Einstein, est relatif. Le temps fait partie des mœurs, donc pourquoi le voir comme un ennemi alors que l'on pourrait le percevoir, le ressentir comme un allié, une énergie vibrante et harmonieuse. Cet oracle vous incite à mieux évaluer la notion de temps, à commencer à maîtriser son aura, son énergie est magique. Lorsque tout va trop vite, ralentissez. Le temps est en ralentissant, donc ralentissez le temps en ralentissant votre respiration, votre rapidité d'exécution et votre démarche. En ralentissant, vous êtes tout entier. Votre être tout entier, est ralenti. Je reprends la phrase. En ralentissant votre être tout entier, vous ralentirez aussi le temps. Amusez-vous à être une magicienne ou un magicien du temps. Donc pour chaque carte, Férouz et Audi, qui sont celles qui ont créé l'oracle, propose un rituel. Ici, il est en 4 étapes. Je vous lis la première. Plus vous pensez à demain, plus vous regrettez hier, moins il vous est possible d'être ami avec le temps. Pour faire du temps votre allié, assurez-vous d'être ici et maintenant dans le moment présent. Donc vraiment revenir à ce qui se passe là. Petit 2, au lieu de courir après le temps, créez-le. Cessez de dire continuellement que vous n'avez pas le temps. Modifiez votre discours en sachant que vous avez le temps pour ce qui fait un sens pour vous. Comme le temps est une notion relative, jouez avec celle-ci. Il s'agit de vraiment s'organiser aussi et voir quelles sont nos priorités. Troisième étape, planifiez votre semaine en inscrivant sur votre calendrier les moments importants que vous avez besoin de prioriser. Gardez du temps pour vous. Le temps est accordé à ce qui est une priorité pour vous. Voilà ce que je disais juste avant. Quatrième étape, concentrez-vous, accomplissez vos tâches avec du focus, donc sans multitâche. Vous verrez tout ce que vous pouvez accomplir dans l'espace de 30 minutes lorsque vous êtes entièrement présent et présente. Voilà pour aujourd'hui, je n'irai pas plus loin, le message est passé. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, nuit, en fonction de quand vous me regardez. À bientôt.